Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que selon vous, ces élites américaines qui ont tenu cette discussion européenne travaillent vraiment pour les intérêts des États-Unis, ou si on partage par exemple l'idée d'une université française Pierre Hillard, qui explique qu'en fait tout ça constitue en fait une espèce d'oligarchie mondialiste qui serait en fait cosmopolite transnationale. Et donc son idée, c'est que si par exemple pas mal les États-Unis, ces élites abandonneront tout sur place et déménageront. La question c'est est-ce que selon vous, les gens qui ont construit l'Europe à partir des États-Unis travaillent vraiment pour l'intérêt national américain ou plutôt pour l'intérêt d'une oligarchie Alors je répondrai à plusieurs choses. C'est une bonne question, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément la bonne réponse, chacun a son point de vue. Je connais Pierre Hillard. D'abord je répondrai un petit peu la même chose que tout à l'heure. Pierre Hillard n'a pas créé un parti politique, c'est un universitaire, je le connais un peu. C'est un universitaire, il écrit des livres, et c'est une espèce de think tank à lui tout seul. Donc c'est très riche, mais son ambition n'est pas de changer le monde, il aide à apporter de l'information. J'ai tendance personnellement, il y a des choses qu'il a écrites que je trouve très très bien, enfin son analyse par exemple sur l'Europe ethnique, je me suis inspiré de certains de ses passages de certains de ses ouvrages pour la conférence de ce soir. Et il y a des choses, il a écrit un très intéressant livre sur Bertelsmann. Bon, moi je lui reproche personnellement, c'est pas un reproche intellectuel si vous voulez, c'est que je trouve qu'il est pessimiste. Il est trop pessimiste, il verse un petit peu parfois dans le paranormal, du style il faut qu'il n'y a plus que la divine providence pour. Bon, moi je le trouve trop pessimiste et parfois un peu irrationnel. La question que vous posez par ailleurs, il y a du vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que du vrai. Les gens ont un peu tendance trop facilement, c'est comme les Alain Soral et compagnie, à considérer que les États-Unis, ça serait de la gnognotte. Non. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a différents centres de pouvoir. Il y a des lobbies très importants qui s'exercent. Alors, il y a certains qui disent le lobby israélien. Oui, il y a un lobby israélien très important, mais c'est pas le seul. Il y a le lobby militaro-industriel, il y a le lobby de l'armée, il y a le lobby il y a des quantités de lobbies qui s'exercent. Et voilà. Comment ? Le lobby bancaire, etc. Il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même encore une puissance qui a des raisonnements de puissance, de puissance étatique. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas de la Russie. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, avec une lecture style oligarchique, il y a des gens qui me disent « oui, mais en fait, bon, Poutine, tout ça, c'est la même chose. » Et puis les Chinois aussi, enfin bon. Avec une telle lecture, on ne comprendrait pas les oppositions, on ne comprendrait pas Femen, on ne comprendrait pas les Pussy Riot, on ne comprendrait pas pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Quand vous lisez Zbigniew Brzezinski, qui a un vrai raisonnement de géopoliticien national, il s'agit bien d'un encerclement de la Russie, de refouler la puissance russe dans l'hinterland eurasiatique. Ça, c'est un raisonnement purement national américain, qui consiste à encercler la Russie par le sud et l'ouest, et en même temps de dominer, parce que l'Anatolie est au Moyen-Orient, ce que le Tibet est à l'Extrême-Orient. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ma carte avec le Tibet qui peut dominer balistiquement 50% de la population mondiale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. L'Anatolie peut dominer également, c'est le plateau qui permet de dominer le Moyen-Orient, de surveiller tout ça. Ça, ce sont des raisonnements purement nationaux et je ne vois pas en quoi l'explication par l'oligarchie explique pourquoi, par exemple, la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas épuisé le sujet. Oui, c'est vrai, il y a une oligarchie les intérêts aux États-Unis. D'ailleurs, quand moi je dis les Américains, parfois il y a des gens qui me l'ont reproché. Quand je dis les Américains, c'est comme quand je dis les Français ou quand on dit les Allemands. De quoi parlons-nous ? Bon. Les Français, il y a des gens qui disent que les Français sont des salauds parce qu'ils nous bombardent en Libye, par exemple. Il y a des Libyens qui disent ça, mais le peuple français, dans sa majorité, est très hostile à ce qui se passe en Libye. Aux États-Unis soi-même, malheureusement, une grande partie du peuple américain est complètement lobotomisé par la télé. Mais vous avez aussi quand même des gens aux États-Unis, moi j'ai des amis aux États-Unis,
Vous avez aussi des Américains qui réfléchissent, il y a aussi des mouvements aux États-Unis. On parle beaucoup de Ron Paul, mais moi je cite dans ma conférence, notamment où je parle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne, je montre qu'il y a des associations avec des centaines d'associations, les vétérans pour la paix, les églises ci, les églises ça, il y a plein de gens qui justement essaient de lutter contre leur propre gouvernement. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut dire. À mon avis, bien sûr, il y a une oligarchie qui laissera tomber les États-Unis si les États-Unis se cassent la figure, c'est vrai. Mais moi, et ça sera ma conclusion, si vous me le permettez, dans cette réponse que j'essaie de faire un petit peu nuancée, parce qu'il y a du vrai, mais je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais surtout ce que je reproche, c'est que ça n'est pas opérationnel. Voilà. C'est que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand quelqu'un m'interrogeait sur Anthony Sutton, tout ça est très intéressant. Et alors ? Moi, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui tire les ficelles, je m'en fous. Moi, je veux couper la ficelle. C'est tout. C'est comme si, je vous ai dit cet exemple de De Gaulle, c'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant « Vous appelez à la résistance pour chasser les Allemands, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait Hitler est financé par la City ou par la famille Bush ?» Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pour l'instant, il faut limiter nos... Enfin, c'est un raisonnement, je reconnais, hein. C'est un raisonnement J'essaie d'être un responsable politique et je veux, à un moment, je dis il faut limiter la recherche des causes ultimes. Voilà. On a un raisonnement politique, nous on veut libérer la nation, la patrie. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Voilà. Maintenant qu'on recherche, après qu'on découvre, voilà, bon, c'est comme on pourrait dire, est-ce que Pearl Harbor était un false flag? Très bien, tout ça c'est intéressant. Mais il faut, hic et nunc, en tout cas c'est notre vocation de parti politique, faire changer les choses. C'est pour ça que moi je ne veux pas m'épuiser dans des débats pour savoir, parce que finalement quelle est la conclusion opérationnelle que l'on tire de Pierre Hilla? C'est là le plus gros reproche finalement que je lui fais. Enfin c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, parce que je trouve qu'il apporte des choses au débat intellectuel. Mais je ferai un reproche de nature opérationnelle, c'est que quand on le lit, par moments, on a plus envie qu'il tombe une balle à la tête, quoi. C'est fait, le nouvel ordre mondial, la mise en place irrésistible. Il a un fatalisme que je ne partage pas. Parce que l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, porte plutôt, à mon avis, je vais peut-être pas vous convaincre, mais porte plutôt sur très longue période à l'optimisme. Parce que je pense quand même qu'il y a inhérent à l'être humain, la recherche de la vérité, la recherche de la liberté, c'est quand même des éléments de... À mon avis, hein, je peux me leurrer sur l'espèce humaine, mais je crois que pas quand même. Sur très longue période, sur les millénaires, il y a quand même... On va vers une progression de la conscience de l'humanité. Enfin, je ne veux pas employer les termes grandiloquents, mais c'est un peu vrai.